maître ultime contre le coronavirus. Yann, il s'appelle Nicolas Poirier. Il est à la tête du laboratoire OSE Immunotherapeutics et il dit avoir tout simplement trouvé le vaccin parfait, efficace même contre les variants. La recherche française va-t-elle redorer son blason grâce à lui? Car depuis le début de la crise sanitaire, quand on parle vaccin et recherche en France, c'est le champ lexical de la loose. La honte après le double échec de Pasteur et Sanofi dans la découverte d'un vaccin. Cette crise sanitaire aura révélé les lourdeurs de la recherche française. La France est le seul pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir de vaccin. Et quand nos laboratoires réussissent enfin, eh bien c'est pas nous en fait qui en profitons. Valvena, qui est cette entreprise nantaise qui a donc son vaccin mais qui l'a vendu au Royaume-Uni. Donc c'est lui qui pourrait sauver l'honneur de la France. On l'a rencontré aujourd'hui avec Paul Bouffard et Clément Duché. C'était ce matin donc à Nantes. Bon là vous avez des chercheurs et des ingénieurs qui travaillent. Bonjour. C'est ici qu'on va trouver le vaccin du futur? Exactement. Ouais. Alors première remarque, pour sauver le monde de la pandémie, il y a peu d'hommes. Là vous avez Aurore qui a énormément contribué. On a fait une petite task force avec Caroline aussi qui est derrière. Mais... Alors l'équipe est très féminine, mais ça faut pas le dire. On a aussi découvert que le monde de la recherche était un petit milieu. Géraldine ici, qui en son mari travaille chez Valneva notamment. Ah oui? À la production du vaccin. Madame, votre mari travaille à concurrence. Ben oui. Valvena, qui est cette entreprise nantaise qui a donc son vaccin mais qui l'a vendu au Royaume-Uni. Lui, il le vend aux Anglais. Oui. Mais ça crée pas de conflit dans C'est le vrai couple, vous inquiétez pas. Mais vous gardez vos secrets pour vous, franchement? Oui? Quand vous rentrez à la maison, on parle pas de... Non, On parle pas de on boulot. s'occupe des enfants, c'est terminé. Ensuite, Nicolas Poirier nous explique pourquoi son vaccin serait plus efficace que ceux de Pfizer ou Moderna. Le virus, tout le monde l'attaque sur une protéine. S'il évolue ici, c'est ce qui se passe avec le variant anglais, sud-africain, brésilien, et il peut échapper. Et donc nous, on l'a attaqué ici, mais on l'a attaqué à 11 autres endroits à l'intérieur. Donc on couvre les variants actuels, et on pense qu'on va couvrir également les variants de demain. Ici, on a toujours eu une obsession, la traque donc des variants. C'est d'ailleurs le boulot de cette scientifique. Donc ça, c'est le britannique, Donc on le voit par le orange, D'accord, donc là en France on voit une petite proportion quand même. exactement. Le rouge c'est lequel? C'est le brésilien. C'est le brésilien. On n'en voit pas en France, non? Non, Et... non, on n'a que le UK dans les nouveaux variants D'accord. en France. On en profite pour faire une petite visite du labo aussi. Hein. Alors là, on vient de terminer ce qu'on appelle un ficol, mais t'en as d'autres. Ouais, j'en ai En fait, vous voyez, on met le sang sur une petite solution qui est très dense, et en fait, quand on va le mettre dans une centrifugeuse, là, les anticorps, ils flottent dans cette petite partie-là, en fait. Avec ce nouveau vaccin en 2 doses, on serait protégé pour au moins 10 ans. Aujourd'hui, Nicolas Poirier attend juste le feu vert de l'Agence nationale de la santé. Le gouvernement vous a contacté? Vous êtes avec le ministère de la Santé, avec Véran? Ils se disent pas, ça y est, c'est la revanche enfin des Français? On sent ça ou pas Non, je pense pas, mais il y a de l'espoir qu'effectivement, qu'il y a quelque chose de français qui sorte. Même si la France pourrait être la première à produire ce type de vaccin longue durée, on l'a interrogé sur un reproche récurrent. Cette crise sanitaire aura révélé les lourdeurs de la recherche française. Les biotech, BioNTech, qui travaillent avec Pfizer, ont été soutenus à plus de 300 millions d'euros par le gouvernement allemand. Les biotech américaines, on parle de milliards, qui ont reçu de l'administration Trump. Là, c'est assez clair. Vous dites que le gouvernement français, l'État français n'a pas assez mis la main à la poche. C'est limpide ce que vous me dites. On a du mal à faire émerger des champions de la biotech française parce qu'on est sous-financé par rapport à la concurrence, notamment anglo-saxonne. Vous pourrez le dire au président de la République, il est à Nantes demain, non? Je pense qu'il vient sur un autre sujet, sur une autre séquence, et je ne connais pas le protocole pour faire venir le président dans nos locaux. En tout cas, le message est passé. Qu'il vienne et on l'accueillera avec grand plaisir. Il peut passer 10 minutes ou un quart d'heure. Or, ce vaccin de 2e génération pourrait être prêt début 2022 si tous les essais cliniques sont concluants ou si on ne se fait pas doubler par un autre pays. En tout cas, ça cherche à Nantes, parce que Valvena, c'est à Nantes aussi. Exactement. On était allé avec Paul Gaston. Grosse pépinière. La brigade des affaires culturelles avec Ambre Chalumeau.